Peace and love. La théorie du poulailler est de retour. La théorie du poulailler. J'espère que vous la comprendrez. Je suis de retour en français. Je viens de faire un segment en anglais là que j'aime bien. À propos du secret. Ouais, parce que moi j'essaie d'expliquer la théorie du complot. La théorie du complot, c'est l'idée que il y a les reptiliens au-dessus des Rothschild, que c'est des serpents qui contrôlent la planète, et ensuite il y a les Rothschild, ils sont mix blood, ils ont le sang mêlé avec les serpents, et ils contrôlent la finance, et qu'avec le contrôle de la finance, ils contrôlent les gouvernements, et ils contrôlent en diviser pour mieux régner. Et donc les gouvernements, on a le choix, et on élit ça. Et ensuite, de la façon dont ils le contrôlent, c'est qu'ils créent dans ces sphères-là des élites. C'est-à-dire comme la politique, c'est une élite. La célébrité, la télévision, c'est des élites. Et nous, si on veut participer à ces élites, il faut qu'on joue le jeu. Et c'est un jeu de requins, quoi. En haut, ils veulent que des requins. Ils veulent que des gens qui sont prêts à se bouffer la tête. C'est vachement plus simple à contrôler. C'est tout. La règle, c'est tu divises pour mieux régner. Moi, j'essaie d'expliquer ça aux gens. C'est difficile. Comment t'expliques ça aux gens? Tu l'expliques comme ça. C'est vrai, quand t'étais petit, il y avait deux de tes copains, ils avaient un secret qu'ils t'ont pas dit. Et puis, ils se parlent, mais ils veulent que tu vois qu'ils se parlent et qu'ils te parlent pas à toi. Tu te souviens de ça? Les deux copines ou les deux copains qui ont un secret qu'ils te disent pas? Comment tu te sentais, là? Et ouais, ça sent pas bien, ça. Hein, on a l'impression qu'on est laissé à l'écart, qu'on fait pas partie. Et c'est vachement négatif, en fait, dans le corps humain, cette sensation-là. La sensation d'être mis à l'écart par le secret, c'est une sensation qui est extrêmement désagréable. Je sais pas si vous avez remarqué. Et il y a une vraie tendance naturelle à essayer d'échapper à la sensation qu'on sait pas tout, qu'on nous cache des choses. On prend le 11 septembre par exemple. Le 11 septembre, Fox News, à 10h15, c'est-à-dire moins d'une heure après les événements, à 10h15, mais tu peux vérifier ça, ils t'expliquent déjà qui c'était et comment et tout, quoi. Ils ont solutionné les attentats à 10h15, Fox News. Ça déjà, ça devrait nous faire... On devrait se demander comment ils pouvaient savoir si tôt. Ils sont si forts que ça, les journalistes. Donc si la version que Fox News, qu'il y avait des... J'ai même pas envie de la répéter parce que c'est de la propagande. Mais si la version officielle du 11 septembre, c'est pas la vérité, ça voudrait dire qu'il y a quelque chose qu'on nous a pas dit. Ça voudrait dire qu'il y a un secret. Ça voudrait dire qu'on ne fait pas partie de ce secret. Et là, que tu le veuilles ou non, qui que tu sois, francophone qui m'écoute, la réaction normale d'un corps humain, quand tu n'es pas partie d'un secret, la première réaction, c'est de se sentir mis à l'écart. C'est une sensation de fermeture. Personne dit « Oh oui, on m'a pas dit les choses, je suis tellement content qu'on me dise pas les choses. » Ça ne se passe pas comme ça. Quand on ne dit pas les choses, tu dis « Pourquoi on m'a pas dit à moi ?» Et cette sensation, on va chercher à la modifier. En d'autres mots, on veut savoir la vérité. Ça, c'est une erreur. Quand tu te sens pas bien parce que tu as l'impression qu'on te ment, tu veux pas savoir la vérité. Tu veux plus te sentir comme si on te mentait. Tu te souviens pas quand tu étais petit? Que après, tu allais parler à l'un et à l'autre. Qu'est-ce que c'est que vous me dites pas? Parce que moi, je veux savoir, tu vois. Et ce qui t'ennuie, c'est que tu veux savoir. Et tu sais pas. Et ça sent pas bien. Donc tu veux changer cette sensation.
Donc tu vas sur Internet, mais tu vas pas sur Internet pour trouver la vérité. Tu vas sur Internet pour changer la sensation. Et ouais. Parce que les gens qui croient pas dans la théorie du complot, je peux te dire ce qu'ils font. Quand ils entendent quelque chose, ils disent, ah putain, c'est pas possible que je sache pas ça. Donc ils vont sur l'Internet et ils cherchent une personne comme eux, qui croit que c'est pas vrai, qui leur explique à eux, dans des termes à eux, pourquoi c'est pas vrai, que c'est un mensonge, c'est de la théorie du complot. Et d'un seul coup, cette sensation qui font pas partie du secret, elle s'en va. Ah non, c'est des nuls là-bas. Mes deux copains qui se parlent, c'est plus mes copains. Et ce qu'on fait, c'est que pour échapper cette sensation que peut-être on nous a dit des mensonges, que peut-être on ne fait pas partie du secret, pour échapper cette sensation négative, on crée un monde dans lequel on dit c'est de la théorie du complot. Mais c'est pas la peine de regarder, c'est des conneries. Tout le monde en a toujours parlé. Et ça, c'est un vrai problème. Parce que plus le secret il est grand, plus le secret il est gros, et plus il est en ton visage, plus la réaction de fermeture elle est forte. Et les gens qui utilisent le secret pour manipuler la population, ils savent ça. Donc l'idée que le 11 septembre ce soit pas ce qu'on nous a dit, parce que c'était médiatisé de la façon dont ça a été médiatisé, c'est encore plus difficile pour nous de surpasser cette sensation intérieure. Et c'est comme ça qu'ils contrôlent la population. C'est un jeu de peur. Le but, c'est de nous faire avoir peur tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, génération après génération. Et je peux vous assurer, c'est une méthode de torture de faire peur aux gens. Si tu fais peur aux gens suffisamment, tu peux les manipuler. Tout le monde sait ça. Et l'idée que tu peux très facilement manipuler un individu en lui faisant très peur, je peux t'assurer qu'il y a un vrai comportement social des êtres humains dans lesquels tu peux les manipuler en leur faisant très peur. Tout ce que tu as besoin, c'est de leur donner l'impression qu'ils ne sont pas en sécurité nulle part. Et moi, ce que j'essaie d'expliquer, c'est que si moi je suis capable de comprendre ça, si moi je suis capable de comprendre ce qu'un gars comme Henry Kissinger il fait, ça veut dire qu'il y a un gars comme Henry Kissinger qui est capable de comprendre ce que lui il fait. Et moi je suis un peace and love. Je suis pas un marchand d'armes. Mais si moi je peux comprendre comment on peut manipuler la population, je suis certain qu'il y a des gens qui sont des marchands d'armes qui l'ont compris aussi. Et je crois que de croire qu'il n'y a pas de secret, que c'est pas possible qu'on nous mente, c'est une réaction qu'on a parce que c'est super difficile d'accepter quand on nous ment. Et je crois que l'heure est venue pour beaucoup d'entre nous de nous pencher sur ces sujets. Et à propos des attentats, où qu'ils soient en Algérie il y a 50 ans, ou qu'ils soient à New York il y a 15 ans, ou qu'ils soient à Manchester ou à Nice l'été dernier, les Français, posez-vous la question, comment est-ce qu'ils font les journalistes pour avoir la version officielle parfaite et éclairée quelques minutes après les événements? Ils savent que c'était ici, c'est incroyable. On croit ça, nous? Moi, je crois que les services secrets, c'est des gens qui travaillent pour les Rothschild. Et dont le travail, c'est de maintenir la population dans un état de peur constante. Ils veulent qu'on ait peur, parce que quand on est effrayé, on est manipulable. Et en ce moment, on est manipulé.
Soyez pas des poulets. La théorie du poulailler, c'est que c'est un poulailler. Il y a les proprios, il y a les fermiers, et nous on est des poulets. Alors on a à droite, il y a des poulets de droite, il y a des poulets de gauche, il y a des poulets des Landes, il y a des poulets américains, il y a des poulets Donald Trump, des poulets Hillary Clinton, mais c'est des poulets. On est des poulets. Dans un poulailler, si tu veux contrôler tes poules, tu leur contrôles l'eau, tu leur contrôles la nourriture, et tu contrôles où elles pondent. C'est un point, c'est tout, hein. Le point final. Hein. Tu les nourris, elles te nourrissent. Elles posent pas de questions. Elles font du bruit. Peace and love. Quand le moment arrive, et que les politiciens ils vous disent il faut qu'on aille en guerre, dites non. La guerre, dites non à la guerre. C'est pas compliqué ça. Si vous croyez pas aux théories du complot, faites un cadeau à vos enfants, dites non à la guerre. Soyez les premiers parents qui disent non à la guerre, pour que vos enfants, ce soient les premiers enfants qui disent ah ben nous on n'a pas la guerre, nos parents ils ont dit non. Peace and love.